présenter un peu les caractéristiques des opérations sur lesquelles Actis, avec sa méthode VMA, donc M&A by Actis, opère sur les spécificités des industries italiennes. La première des caractéristiques de marché est la composition des entreprises italiennes, qui sont encore à 85% des entreprises à caractère et à capital familial, pour lesquelles la génération doit mettre en place des stratégies de continuité et transmettre un certain nombre de compétences pour assurer soit des objectifs globaux de croissance, soit pour préparer la transmission à un management, je dirais, plus professionnel, plus structurel de ces responsabilités. Et à ce point de vue-là, effectivement, ça offre des perspectives pour des entreprises étrangères, des compétiteurs ou des fonds d'investissement institutionnels de prise de capital pour faire croître ces entreprises dans des dynamiques de mondialisation et d'internationalisation. Un des deuxièmes points pour lesquels il y a beaucoup d'opérations intéressantes à faire en Italie sur des M&A, ce sont soit des alliances stratégiques, soit dans le cadre de la proposition de technologies à des marchés existants et de diversification, des opportunités exceptionnel parce que l'Italie représente quand même un fonds d'investissement et d'innovation extrêmement vif, extrêmement vivace. Il y a beaucoup de start-up et beaucoup d'entreprises qui ont des technologies particulières de très haut niveau et qui ont encore pas exploité tout le potentiel de ces technologies. Un exemple clé, par exemple, c'est l'invention du téléphone. Donc c'est pas Bell qui a inventé le téléphone, c'est Marconi qui a inventé le téléphone et qui n'a pas su le développer. Donc c'est Bell qui a repris les brevets italiens et qui a effectivement réussi à mondialiser le téléphone. Et l'Italie aujourd'hui encore a toute une série de petites et moyennes entreprises, qu'on appelle les entreprises de small cap, qui ont ces types de technologies, qui les utilisent d'une façon interne, mais qui n'ont encore pas su les développer. Et cela représente un noyau d'opérations intelligentes à faire pour les gens qui ont des ambitions et qui effectivement ont du capital à mettre et qui s'intéressent et n'ont pas peur de travailler avec des Italiens dans le contexte business qui est particulier. Le troisième point qui représente une opportunité importante est la situation patrimoniale des entreprises italiennes, qui sont, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, à caractère familial et qui sont encore très sous-capitalisées. Dans le passé, je dirais dans les années 80 jusqu'à la première crise financière de 2007, le financement de la croissance des entreprises italiennes se faisait plus par contribution bancaire. Donc il y a énormément d'entrepreneurs qui allaient voir leur propre banque pour faire des opérations de prêt. Et ils se sont trouvés effectivement avec la crise financière à être obligés d'un crédit qui s'est tari. Et il y a un manque de capitalisation d'un certain nombre d'entreprises italiennes en fort développement, avec des bonnes technologies, avec des basses scènes, mais qui ont des difficultés à trouver les capitaux nécessaires pour leur croissance internationale et pour l'utilisation et la valorisation de l'ensemble de leurs compétences. Deuxième point, gros point d'opportunité du marché italien pour des opérations de M&A et de consolidation, toujours dans un objectif bien déterminé, qui est soit de mettre des produits additionnels sur des marchés existants, soit de trouver des technologies d'innovation à fort potentiel de développement. La mode, par exemple, et le design sont des points sur lesquels les entreprises italiennes ont un fort avantage d'innovation et peuvent contribuer à donner des opportunités de merger acquisition et d'alliance très 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 importantes.